Bonjour à tous les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite sortie fouille, vous voyez mon sac est prêt, tout est prêt, par contre le temps est complètement foireux, bah là vous allez rien voir mais c'est la tempête en fait, donc je vais pas rester longtemps les amis, alors j'ai tout, on se retrouve devant la voiture et on va retourner au même endroit qu'il y a 2 semaines, vous savez où j'ai trouvé la pelle allemande d'ailleurs, voilà la pelle est juste ici, j'ai pas encore eu le temps. Alors vous voyez, c'est vraiment le bordel dans mon... Ça, c'est mon petit carton à trouvailles de ce que je dois nettoyer. Hein. Donc vous voyez, il y a un peu de trucs. Donc on va retourner au même endroit où apparemment, c'est une garnison allemande qui était là, ou une position allemande, je ne sais pas. On va essayer de trouver des petits objets, on va continuer cette petite forêt. Et écoutez, on se retrouve d'ici quelques secondes. À tout de suite. Donc voilà les amis, on est arrivé au lieu où on va aller fouiller. Alors, comme la dernière fois, je suis garé au même endroit. Et vous voyez le temps, il n'a pas changé, il fait toujours aussi moche. Et là, il commence à pleuvoir, je ne sais pas si vous allez entendre. Donc nous, on se dirige vers ce bois-là. Donc on a quoi 2 minutes à pied, ça va être assez rapide. Et on se retrouve directement vers le premier trou. Je pense que je vais pas rester longtemps parce que vous voyez, les nuages sont vraiment assez noir, assez bas, et ça c'est jamais bon parce que ça veut tout simplement dire qu'il va pleuvoir à mort. Et là-bas, je sais pas si vous allez voir, mais tous ces petits cumulonimbus là annoncent de la pluie. Donc là, on peut voir qu'il pleut là-bas. Donc on se retrouve pile dans la forêt. À tout de suite les amis. C'est juste là. Alors, on va voir ce que c'est. Alors, trou assez profond quand même. J'ai creusé une dizaine de centimètres. Donc on va voir, c'est dans cette motte de terre. Ah c'est là, vous entendez? Donc on fait la petite technique. Alors on va prendre cette écorce. On fait la petite technique. Alors excusez-moi de bouger, on fait la petite technique. Où l'objet est là-dedans. Donc on sait qu'il est là-dedans. Donc on va regarder un peu vite fait comme ça. Donc là je le vois pas. Ah est-ce que c'est ça? Donc on va reprendre la moitié. Hop, vous voyez. Et on retente. Donc c'est pas là-dedans. On va prendre l'autre moitié ici. C'est pas là-dedans. Donc il est tombé quelque part ici. Alors on regarde bien. Ah il est là je crois, regardez. Vous avez vu ça les amis? Une balle. Voilà c'est ça, exactement. Alors je vous le mets en focus. Voilà, alors attendez, 2 secondes. J'essaie de nettoyer un peu tout. Alors elle est un peu encrassée parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, il pleut beaucoup. Donc vous voyez la balle est ici. Alors, voilà. Donc ça, c'est une balle de 1870. Elles sont caractéristiques. Quand elles sont grosses comme ça, c'est des balles de 1870. Donc voilà, donc on est toujours dans la même forêt que la dernière fois. Donc je refais un petit focus. On avait trouvé la pelle allemande et la bague. Et en fait, on continue tout simplement le chemin. Donc là, vous voyez un gros trou, quand même un petit 10 cm. Hein. Un petit 10 cm. Et bien écoutez, on continue. Cette forêt nous réserve encore pas mal de surprises. Et on se retrouve à la prochaine trouvaille. À tout de suite. Donc là les amis, juste à côté de du champignon, un gros objet. Je l'ai senti tout de suite avec le gant. Il est juste là, vous allez voir, un gros objet. Donc vous voyez un petit champignon ici qui vient en train de pousser. Voilà. Hop. Alors, je le débarrasse de la terre et je le mets sur mon pantalon et je vous fais un focus. Alors, hop, petit focus s'il te plaît téléphone. Voilà, merci. Donc vous voyez, c'est un petit objet assez lourd. J'avoue que c'est assez lourd. Je ne sais pas du tout ce que c'est, on dirait une poignée de quelque chose, vous voyez. On dirait une genre de poignée. Bon, je ne sais pas. Donc ça, je le mets dans mes petites trouvailles. Alors c'est rigolo parce que donc il pleut beaucoup hein, en ce moment. Et la terre est quand même très humide, mais quand vous creusez en profondeur, la terre est sèche. C'est assez drôle. Bon, très bien. On va continuer les amis. Donc voilà, petit objet assez sympa. Alors je sais pas ce que c'est. Voilà. Souvent ça arrive, je trouve pas mal d'objets comme ça un peu... Voilà. Peut-être un outil agricole, hein, tout simplement. Hein. Donc je le mets dans ma poche. Et on continue. Alors je sais pas si vous allez entendre. Alors là, ça sonne quand même extrêmement fort.
Voilà, c'est pile ici. Hein. Donc on va creuser en live. Alors, hop, j'essaye de vous cadrer tout. C'est pas évident. Voilà, alors j'ai toujours mon piolet. Alors, comme je répétais, enfin comme je vais le répéter la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, des fois j'utilise la pelle, des fois j'utilise le marteau de géologue. Alors l'avantage du marteau de géologue, c'est quand il pleut, vous voyez, j'ai pas besoin d'appuyer sur la terre. Le marteau entre tout seul, dedans, vous voyez. Et après, comme un effet de râteau, vous tirez. Et comme ça, vous évitez de détruire des objets en frappant ou avec la pelle quand vous la plantez dans le sol. C'est vrai que ça arrive souvent que vous détruisiez ou voilà, vous endommagez vos objets. Donc là, vous voyez, je force pas, hein, les amis. Là, je suis juste en train de planter. Je plante, voilà, doucement, et je tire, tout simplement. Donc là, on a fait un petit trou. Vous voyez, ça, en plus, ça va très vite à faire un trou. Vous voyez, là, j'ai fait un petit trou d'une dizaine de centimètres. Donc c'est assez rapide. Donc là, j'ai tout ramené vers moi. Donc je pense que, avec de grandes chances, l'objet est dans ce gros tas ici. Donc on prend le détecteur et on refait un petit sondage. Donc il n'est pas là. Il est toujours là-bas, donc c'est pas grave. Et ben on recommence l'opération. On reprend un peu plus loin. Voilà, on ratisse un peu plus large. Et on tire, voilà, comme ceci. Alors j'essaie de vous cadrer, hein, c'est pas évident du tout. Voilà. Alors là, vous voyez, c'est ce que je vous expliquais. La terre, vous voyez, là, elle est trempée, mouillée. Et là, dès qu'on creuse en profondeur, vous voyez, la terre est complètement sèche. C'est assez rigolo. Parce que, alors ça, généralement, ça arrive quand il pleut un petit peu, d'accord? Mais là, en ce moment, dans ma région, il pleut énormément. Et alors, est-ce que c'est ça? Parce que je vois un objet... Non, ça c'est de la terre. Okay. Donc voilà, on a creusé un beau trou. Ah, je l'ai, je crois. Je viens de le sentir. Voilà, je viens de le sentir, les amis. Voilà. Regardez. Je vais le mettre. Alors, vous voyez comment j'ai fait? C'est assez simple. Donc, je le mets sur mon jean et je vous fais un focus. Alors, attendez 2 secondes. Je vous fais un petit focus. Il n'y a pas beaucoup de soleil parce que là, vous avez vu, c'est la tempête dehors. Donc, c'est pas évident. Alors, attendez 2 secondes. Voilà, le petit focus qui va bien. Donc voilà, donc c'est un petit outil. Alors je sais pas du tout ce que c'est. C'est assez lourd, hein, les amis, je dois vous avouer que là c'est... Alors j'essaye de... Vous voyez? Non, c'est impossible à plier en fait. C'est... Là c'est... Alors ça c'est sans doute un objet militaire, hein. Ça c'est clair. Alors qu'est-ce que ça pouvait être ça? Je n'ai aucune idée. Donc voilà, je vous le mets bien ici comme ça sur le noir. Alors, je refais un focus. Voilà. Donc voilà, petit objet... On dirait une... Ouais, je ne sais pas. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a un peu de peinture? Je regarde, mais on dirait qu'il y a un peu de peinture blanche ici. Donc je ne sais pas. Un objet assez bizarre. C'est peut-être un éclat d'obus, vous croyez? Mais ça me paraît bizarre, ces lignes renfoncées comme ça, pour que ce soit un obus. Bon, bah c'est tout. Je vais le mettre dans ma poche. Puis, bah écoutez, on continue la fouille. Ça a l'air d'être bien défoncé quand même. Hein. Alors là, les amis... Autre petit trou sous cette petite souche, là ça claque bien. Alors j'ai vu un truc blanc. Alors vous voyez ici, j'ai vu un truc blanc. Donc généralement quand c'est blanc comme ça, c'est un plomb de sac. Donc on va voir. Alors je le dégage. Ah non. Donc ça c'est, je crois que ça s'appelle une rouelle. Si je dis pas de bêtises, je crois que ça c'est une rouelle. Donc ça servait pour les métiers à tisser, je crois. Si je dis pas de bêtises, hein, vous pouvez le dire en commentaire si c'est pas ça, mais je crois que c'est ça. Hein. Donc en gros, vous aviez l'appareil à tisser, et ça c'était en haut, et ça faisait tourner le fil. Voilà. Je crois que ça marchait comme ça. Hein. Je suis pas très sûr, mais je crois que c'est ça. Donc, hop, je vous fais un focus. Hop, alors c'est vrai que ce téléphone... Alors là, j'utilise pas mon autre téléphone, là j'utilise un autre. C'est vrai qu'il est un peu plus chiant, j'ai l'impression. Il est un peu plus capricieux, voilà. Donc voilà, petite rouelle. Donc voilà, assez sympa ce genre de petits objets, c'est toujours rigolo parce que ça c'est des objets de vie. Hein. Donc comme je vous disais, hein, cette forêt, on trouve de tout, que ce soit du militaire, que ce soit des objets de la vie courante, des objets des paysans d'autrefois, etc., etc. Donc assez sympa. Donc ça va direct dans la poche aux objets que j'adore. Hop. Donc je le mets dedans et on continue. Donc là les amis, nouvel objet qui sonne hyper fort, donc je sais pas si vous allez entendre toujours. Hein. Alors là ça sonne de l'infini. Hein.
fait un son bien clair et tout. Donc, je ne sais pas ce que ça va être. Alors, il y en a qui arrivent à détecter rien qu'avec le son. Il y en a qui savent, par exemple, rien qu'en entendant le son, ils savent dire « Oh bah tiens, ça c'est un son de balle, ça c'est un son de... » Ah, je le vois direct. Vous le voyez avec moi là? Il est juste là. Un son d'aluminium. Alors, voyons voir ce que c'est. Alors, on dirait que c'est rigolo. C'est un truc d'aluminium. Alors, attendez, je le mets sur cette souche. On dirait un sac d'aluminium. C'est assez bizarre. Alors, je me recule un peu pour vous. Vous voyez? Alors, il y a une inscription ici. Alors, attendez, j'essaye de lire. Facile, ouverture facile. C'est marqué ouverture facile. Bon, ça a l'air d'être plutôt moderne, hein, les amis. Ça, je dois vous avouer que ça a l'air plutôt moderne. Donc bon, bah ça va aller dans les déchets. Ça m'intéresse pas du tout, ce genre d'objet. Donc hop, on le plie. Mais c'est assez rigolo, hein. Vous voyez, c'est assez solide. Donc, on le met dans les déchets et on continue. Alors là, les amis, dans un trou assez profond. Et j'ai mis une demi-heure avant de trouver l'objet. Alors, je vais vous faire un focus, parce que bien sûr, on voit rien avec ce téléphone, il faut vraiment que je change. Vous voyez, il est juste là, c'est un bouton. Et j'ai mis ma vie à le trouver. J'ai mis au moins une demi-heure. Et regardez ce qu'il y a dessus. On dirait comme une croix allemande. Alors, attendez. Hop, vous voyez, là, vous voyez un peu mieux. Voilà. Alors, il est tout petit, hein. Il est tout petit. Vous voyez, par rapport à mon petit doigt, il fait la taille de mon petit doigt. Donc il est tout petit. Alors il n'est pas en argent. Hein. Là c'est l'exposition qui est un peu bizarre avec ce téléphone. On a l'impression qu'il brille, mais non, il est vraiment couleur, je dirais bronze quoi. Vous voyez un peu couleur pièce napoléonienne. Alors je sais pas si c'est le drapeau allemand, si c'est l'Empire, je ne sais pas du tout les amis. Vous pouvez le dire en commentaire. Hein, c'est la première fois que je loot, enfin que je, je loot. C'est la première fois que je ramasse une pièce de ce style-là. Donc une pièce. Qu'est-ce que je raconte moi? C'est la première fois que je ramasse un bouton de ce style-là. Je suis complètement perdu, les amis. Hein, je suis complètement perturbé. Donc voilà, il y a la tâche derrière, encore bien belle, un peu défoncée quand même, mais bon, ça va. Et là, il y a un petit truc, on dirait. Attendez. Ah non, c'est juste non, c'est juste des morceaux de. C'est juste des morceaux d'écorce en fait. Vous voyez? Donc, bel objet, très sympa. Donc si vous savez ce que c'est, quelle date. Alors moi je dirais que c'est plus peut-être Empire prussien, peut-être. Vu qu'on a trouvé une balle de 1870, ça pourrait être ça. Donc je sais pas. Voilà, je le range et on continue. Alors les amis, nouvel objet juste sous cet arbre. Donc là vous allez... Alors j'essaie de rapprocher. Alors un son bien fort. Donc on va creuser en live juste ici, en douceur bien sûr tout le temps. Alors hop, on creuse doucement. Alors ça a l'air d'être sous cette souche, donc ça va être assez compliqué à trouver l'objet. Il est sous la souche, je pense qu'il est sous la souche, donc ça va être assez chaud. Alors généralement sous la souche, ça veut dire que ça peut être un objet assez sympa. Ça peut être un soldat par exemple qui a voulu cacher quelque chose. Après ça peut être tout simplement un éclat d'obus, hein. On sait jamais. Alors je suis vraiment désolé, à chaque fois j'oublie de cadrer pour vous. Donc là j'ai fait, vous voyez la souche est juste là, et nous ça sonnait pile ici en fait. Donc la souche a l'air d'être immense. Je ne sais pas si ça va aller aussi profond que ça, mais bon, on va voir. Donc vous voyez, je fais mon petit trou. Hop, ah je crois que c'est ça. Regardez les amis, je crois que c'est ça. Je pense que c'est ça. Ah non, c'est pas ça. Non, ça c'est du métal. Ça, ah non, c'est de l'ardoise. C'est de l'ardoise. Voilà, je vous le mets, ça c'est un morceau d'ardoise, donc c'est pas ça du tout. Bon bah écoutez, on reprend le détecteur et on refait un sondage. Hop, je remets debout. Alors, je vous fais un focus parce qu'on voit rien. Alors c'est vrai que ce téléphone est un peu plus chiant que l'autre. Hein. Ah bah c'est sorti. C'est sorti. Ouais, il est un peu plus chiant que l'autre ce téléphone parce qu'il est beaucoup moins... Il fait moins bien le focus. Donc je sais que la prochaine fois je le prendrai pas.
Donc là ça sonne pas, donc je vous montre, hein, je prends des modes de terre comme ça au pif, et je passe sur le détecteur, ça sonne pas. Ici, oh, vous entendez? Donc là c'est là-dedans, donc là on se met sur le côté, on regarde, ah regardez, ah c'est là, c'est ça c'est sûr, c'est ça, c'est sûr, voilà c'est ça. Donc on va voir que c'est, on dirait un tube. Alors attendez, alors c'est pas évident de vous filmer en même temps. Alors je dégage tout le bordel qu'il y a dessus. Il y a même des plantes qui poussent dessus, quoi. Ça n'a aucun sens. Alors attendez, je dégage le gros bordel. Voilà. Et voici l'objet. Alors c'est un tube. Donc vous voyez, c'est un tube. Alors est-ce que c'est un tube d'arnica, de dentifrice, de je ne sais pas quoi? Donc on va voir ça tout de suite. Alors faut faire attention parce que c'est quand même de l'aluminium, c'est tranchant. Alors si vous avez une idée les amis, alors attendez, j'essaie de voir. Amora, je pense que c'est Amora. Je pense que c'est Amora. Attendez, j'essaie de bien vous zoomer, vous voyez. Amora, je pense que c'est Amora. Et donc c'est tout simplement un tube de... Bon, soit c'est du ketchup, soit c'est de la mayonnaise. Hein. Alors est-ce que c'est de la guerre? La seconde guerre? Je pense pas. Hein. Ça, je pense que c'est moderne, genre années 80-90, je pense. Voilà. Bah ça, bien sûr, poche à merdouille. Allez, hop, c'est parti. On continue. Alors là, les amis, je suis dans un petit coin où ça sonne de partout. Et notamment, je viens de trouver... Alors, je vous montre. Alors, parce que c'était pas prévu du tout. Alors, ce que j'ai trouvé... Alors, je vous montre ça tout de suite ici. C'est tout simplement un petit plomb de sac. Alors, je le mets ici. Alors, il est bien encrassé celui-là. Je n'arrive même pas à voir ce qu'il y a dessus. Alors, attendez, je vous fais un focus. Voilà. Un plomb de sac. Donc, tout simple. Alors, ça, c'est des objets assez faciles à trouver en détection. Les plombs de sac. Voilà, un petit plomb de sac. Alors, attendez, je regarde s'il y a une inscription dessus. Alors, ça va être un peu compliqué ici, hein, parce qu'il y a c'est blindé de terre. Alors, on voit rien du tout. Hein. Bon, je crois qu'il est complètement rincé. Alors, je pense qu'il est complètement rincé. Donc voilà, un petit plomb de sac, voilà, je vous le mets bien ici comme ça. Voilà. Donc ça, généralement, je pense que ça c'était ce genre de plomb de sac de sel. Donc voilà. Alors, il y a deux trous, là, on va faire les deux trous, et je pense qu'on va s'en aller, parce que là, je sais pas si vous allez voir ou entendre, mais... Alors, je sais pas si on entendra en vidéo, hein, mais là, ça, enfin, c'est l'enfer, là. Il y a du vent, il fait froid, et en plus il commence à pleuvoir et j'ai cru entendre le tonnerre au loin. Donc bon, vous savez, en détection c'est pas très conseillé de faire de la détection quand il y a du tonnerre. Donc je fais vite mes deux petits trous là et on rentre à la voiture. Alors là les amis, on est juste ici, donc je vous montre. Alors là il y a mon marteau, je le dégage, hop, et il y a un trou ici qui sonne fort et il y en a un juste là. Donc on va faire ces deux là. Et je pense qu'on va rentrer. Alors, on va faire ça en live, allez. Là, le premier est ici. Alors, je me presse un peu parce que ouais, c'est vrai que la tempête là, ça commence à me faire un peu flipper. Pour être franc avec vous. J'entends que ça tonne de partout, qu'il pleut de l'infini. J'ai pas trop envie de rester ici. Donc, j'essaie de vous cadrer tout ça. Hop, on va essayer de faire vite. Alors, hop, vous voyez, je prends des modes de terre. Donc c'est pas là-dedans. C'est pas là-dedans. Donc... Ah, il est là, je crois, non? Ah non, c'est encore de l'ardoise. C'est encore de l'ardoise. Chaque fois, je me fais avoir avec l'ardoise. Le pomme de pin, ça dégage. Ah, je l'ai, je crois. Ah, c'est un barbelé, je pense. Ah non. Ah bon, voilà, j'ai trouvé un barbelé. Voilà. Donc, je vous le montre. Hein. Alors ça, c'est barbelé militaire. Hein. On est vraiment dans une zone militaire. Donc ça, je le mets ici en attendant. Je vais le mettre dans ma petite poche à objet. Mais c'est pas ça qui a sonné. Il y a un autre truc qui a sonné. Donc qu'est-ce que ça pourrait être? Bon, on va refaire un sondage. Hop. Hop. Ouais, ça sonne vraiment fort. Ouais, c'est vraiment là, c'est vraiment là, c'est vraiment là. Il n'y a pas de doute, c'est ici. Alors attendez, juste avant, je vais ranger mon barbelé dans ma poche ici à merdouille. Vous voyez, j'ai une poche à merdouille. Je fous toutes mes merdes là-dedans. Hop, donc je range ça ici. Et là, on creuse gentiment ici. Alors en plus c'est contre la souche de l'arbre, vous voyez, hein, c'est contre la souche. Ah, je crois que c'est ça. Vous voyez, il y a un objet là. Est-ce que c'est ça?
Non, c'est pas ça du tout, c'est un caillou. D'accord. Bon, écoutez, on va faire un gros trou, puis on verra à la fin ce qu'il y a. Hop. Alors, oui, la détection, c'est quand même... Alors déjà, moi je vous conseille, c'est qu'il faut aimer bien sûr la détection. Si vous aimez pas creuser tout ça, bon, c'est sûr que c'est pas fait pour vous. Ah, je crois que c'est ça, regardez les amis. Je l'ai trouvé. Donc je disais, la détection, oui, c'est quelque chose de très fatigant, très éreintant. Vous voyez, vous y allez quand il pleut, vous avez les genoux dans la boue, vous creusez, c'est malgré tout comme ça, on dirait pas, mais c'est assez fatigant de faire de la détection. Donc là, on a un objet en alu, hein, c'est de l'alu, donc c'est ça, hein. Voilà, c'est ça. Donc c'est de l'alu. J'ai l'impression que ça ressemble un peu, ouais, ça ressemble à un genre de, ça c'est plus, on dirait un tube de, pareil comme tout à l'heure, vous savez, un tube où il y a de la bouffe dedans, ou je sais pas quoi. Bon là, ça sert à rien, ça. On fout ça tout de suite dans la poche à merdouille, et tout de suite, on va aller fouiller juste à côté le trou. Donc vous voyez, ça m'a pris 3 minutes. Voilà, il est bien sous ces trèfles. Donc vous voyez, ça m'a pris quelques minutes pour fouiller, donc c'est assez rapide, hein, malgré tout. Bon, ça c'est l'habitude, hein, quand vous commencez à fouiller, vous commencez à avoir l'habitude. Alors on dégage un peu le terrain, des fois c'est des objets en surface, donc ça peut être intéressant de regarder comme ça. Alors je vous mets, voilà, le petit focus. Donc là, il n'y a rien. Donc l'objet est ici, bah, tout simplement on va creuser un petit peu plus haut, voilà, hop. Alors ici il y a une petite branche qui va nous embêter, on la dégage. Alors là, bien sûr, on est en forêt, donc la forêt signifie que c'est blindé de racines. Donc voilà, je fais un trou. Alors là, je sais pas si vous entendez. Voilà, là, la tempête me dit, Quentin, il va falloir que tu y ailles. Ah, je l'ai entendu, je l'ai senti. Regardez les amis, il est juste là. C'est la fameuse canette. Voilà, c'est la canette. Bon bah là, c'est pareil, hein. Il n'y a pas... Hop, il n'y a pas à... comment dire, il n'y a pas à réfléchir, hein, ça va directement, hop, dans ma poche. Ici, il y a merdouille. Touc. Et il y a un autre petit son juste là. Alors, je vous montre. Voilà, juste là. On va finir là-dessus. Donc là, on va reboucher nos trous. Voilà. Alors, bien sûr, toujours reboucher vos trous, hein, c'est la base. Bon, je pense que vous entendez la tempête qui s'annonce. Donc là c'est pareil, je rebouche mon petit trou, je remets bien les feuilles bien au-dessus, voilà. Voilà, comme ça, vous voyez, on ne voit pas où je suis passé tout simplement. Si on peut remettre un petit peu de feuilles, là on tasse bien. Et voilà, ni vu ni connu. Donc là, juste ici, il y a un beau petit son. Et je pense que ça va être le dernier son. Parce que là, hop, je suis au bout du slip. Je suis au bout de ma vie. Alors, ah, ben attendez. Hop. Je crois que je l'ai vu. Enfin, je l'ai senti. Ah, voilà, c'est ça. Je l'ai senti. Alors, hop. Je vous fais un petit focus, les amis. Hop. Aïe. Vous faire attention aux aiguilles de pin, ça vous rentre dans les doigts. Alors, je crois que c'est un bouton militaire. Oui, il a la même couleur que l'autre petit bouton. L'autre petit bouton, il y avait la croix un peu bizarre, là, la croix, je sais pas si c'est une croix allemande ou je sais pas, de l'Empire. Et ben, il a la même couleur que ce bouton-là, tu vois, vous voyez. Donc là, hop, je regarde, voilà. Donc ça, c'est les boutons. Alors ça, je crois que c'est des boutons militaires, ça, c'est uniforme militaire. Mais ça, c'est uniforme militaire, Seconde Guerre mondiale, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ou est-ce que je dis une bêtise? Je ne sais plus. Je suis complètement perdu. Et je dois vous avouer que là, j'ai juste envie de rentrer, parce que là, ça fait trop flipper les coups de vent, de rafale et tout là. Donc, je mets ça dans l'objet, et on se retrouve à l'atelier. Là, je vais courir jusqu'à la voiture, les amis. Hein. Allez, je vous dis à tout de suite à l'atelier. Donc là, les amis, on est sorti de la forêt qui était juste derrière moi. Et vous voyez, tous ces nuages bas sont gorgés d'eau, tout ça. Et comme vous pouvez le voir, au loin là-bas, les cumulonimbus, vous voyez, on a l'impression que c'est, il y a du brouillard. On dirait qu'il y a du brouillard au fond. Et ben ça, ce n'est pas du brouillard,
c'est des averses de pluie torrentielles. Ce qui veut dire que là, je cours parce que là, on va devoir courir à fond parce que les nuages, bien sûr, vous devinez, ils arrivent en plein sur nous. Donc là, je pense que c'est la merde et qu'il faut se casser à tout prix. Je vous retrouve à l'atelier. À tout de suite. Re les amis, on est rentré à l'atelier comme vous pouvez voir. Je viens tout juste de sortir de la voiture là. Mon détecteur, vous voyez, il est encore plein de terre, rien n'est lavé. Alors vous voyez, là c'est ma poche à merdouille et ça c'est la poche où je range les beaux objets. Donc j'ai mis tout sur le papier journal. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai mis quelques déchets, j'ai pas tout mis. Hein. Après je le mettrai, j'ai un bac si vous voulez. J'ai un grand bac où je mets tous les déchets. Et une fois qu'il est rempli, le truc pèse 50 kilos, mais je le mets à la benne. Donc voilà, donc plein de déchets, des canettes, des trucs, des barbelés. Alors là, pourquoi je vous ai sorti le barbelé? Tout simplement parce que faire attention en détection, surtout si vous êtes alors peu importe si vous êtes en militaire ou pas, mais en militaire souvent vous avez des objets coupants, des objets tranchants. Et c'est vrai que ça peut être dangereux si vous vous transpercez la main, par exemple avec ça. Donc mettez des gants, faites attention. D'ailleurs en parlant de ça, alors vous voyez j'ai mon pouce, il est complètement défoncé parce que je suis ouvert avec un couteau. Alors attendez, c'est pas évident d'une main. J'essaye d'ouvrir ce fichu sac. Alors, attendez, vous n'allez rien voir, vous c'est normal. Je vais vous sortir quand même dans ces merdouilles le gros objet qu'on a trouvé. Alors j'ai l'impression que c'est militaire. Hop, je le mets là, vous voyez. C'est un genre d'objet militaire. Alors, je vous fais un focus. Voilà. Très beau, voilà. Vous voyez, on dirait une bague. On dirait une bague. C'est peut-être une bague d'obus, hein, je ne sais pas. Et vous voyez, elle est rainurée aussi à l'intérieur. Il y a des espèces voilà, il y a deux trucs comme ça. Voilà, très lourd, très solide. Donc assez bizarre. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Hein. Donc voilà, donc on a eu cet objet. On a eu une balle de 1870, la guerre de 1870. Donc ça, c'est Napoléon face aux Prussiens, tout simplement. On a eu un petit plan de sac, alors j'ai bien regardé, hein, même s'il y a encore un peu de terre, il y a rien, il est complètement rincé. Il n'y a même pas de petites inscriptions, il n'y a rien du tout. On a eu, alors la rouelle, je crois que c'est une rouelle, donc très belle petite rouelle, il faudra que je la nettoie aussi. Et enfin, les trouvailles du jour, c'est ce petit bouton, alors je pense que c'est un bouton militaire, voilà. Et forcément, le plus beau, ce fameux bouton, alors avec la tache derrière, vous voyez, hop, et la croix juste ici. Alors je vous fais un focus, voilà. Alors je vais essayer de pas trembler et de me rapprocher. Voilà, vous voyez mieux ici. Donc je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Donc je vous laisse m'éclairer là-dessus. Je vais faire quand même quelques petites recherches sur internet avant. Et voilà. Alors là c'était une petite sortie parce que alors j'aurais aimé rester plus longtemps. On aurait trouvé je pense 2 fois plus d'objets. Mais le temps est vraiment là, c'est la tempête, hein, tout simplement. Je ne sais pas si ça s'est ressenti. Si vous l'avez entendu en vidéo. Alors le bois que j'ai fait, il y a encore énormément. Alors là, je vous dis, je suis vraiment... C'est vraiment le bois de ouf. Il y a encore énormément de choses à fouiller. Donc je vais y retourner, bien sûr. Hein. C'est vraiment mon bois préféré maintenant. Je vais tout faire. Je vais faire tout le bois, je pense. Et sur ce, les amis, je vous souhaite un bon week-end. Et profitez bien. Salut à tous.